Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens passent leur vie à lutter pour sortir des difficultés financières, alors que rares sont ceux qui semblent simplement, nés avec la chance, de prospérer? Je me suis posé la même question, jusqu'à ce que je réalise quelque chose qui change tout, ce qui distingue ceux qui réussissent à multiplier leur richesse de ceux qui restent coincés dans le cycle des difficultés, c'est ce qui se passe au petit matin. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Je connaissais un homme qui se plaignait sans cesse de la vie, disant qu'il n'avait jamais d'argent, que la crise était pire pour lui, que les opportunités ne se présentaient jamais. Jusqu'au jour où il a décidé de changer son horloge biologique. Il s'est réveillé à 4 heures du matin, dans un silence que peu de gens supportent, et a fait quelque chose qui semblait simple, mais qui était révolutionnaire, il a changé d'avis. Ce n'était ni de la magie, ni de la chance. C'était de la discipline, de la concentration et, surtout, le courage d'affronter l'inconfort de sortir de sa zone de confort. Et savez-vous ce qui s'est passé? En quelques mois, il concluait des affaires, créait des idées et prenait des décisions qui multipliaient considérablement les revenus de son compte en banque. Maintenant, réfléchissez vite, combien de temps perdez-vous chaque jour à laisser le sommeil et la procrastination prendre le dessus? Combien de temps pourriez-vous investir à changer votre état d'esprit et à bâtir la vie financière dont vous rêvez? La vérité est dure, si vous n'agissez pas, le cycle continuera. Et à l'avenir, la seule chose qui aura changé, c'est la frustration qui aura grandi. Mais ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas fait pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Si vous êtes prêt à sortir de ce cycle et à transformer vos résultats, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment le simple fait de se lever tôt peut être le premier pas vers un changement radical. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui vous aidera à faire le grand saut dans votre vie financière. Il y a quelques mois, un ami, un de ces sceptiques, m'a confié que se réveiller à 4 heures du matin pour méditer et réfléchir à sa vie financière semblait être le truc d'un gourou d'Internet. Mais il traversait une période difficile, il avait beaucoup de factures à payer, était coincé au travail et avait cette désagréable sensation de toujours essayer de joindre les deux bouts. Un jour, il a décidé de tenter le coup. Il a réglé son réveil pour qu'il sonne à 4 heures précises. Et lorsqu'il s'est réveillé, encore à moitié endormi, le monde était silencieux. Pas de voiture, pas de notification sur son téléphone, personne ne lui demandait rien. Juste lui et le son doux d'une chanson qu'il avait mise pour se calmer. À ce moment-là, il a commencé à imaginer en détail ce que ce serait d'être libre financièrement. Ce que ce serait d'ouvrir son relevé bancaire sans crainte. Ce que ce serait de vivre dans un monde meilleur, sans avoir à payer ses factures au supermarché. Et le plus incroyable, il a commencé à le ressentir comme si c'était déjà réel. Ce n'était plus seulement une pensée, c'était un sentiment. Il a fait cela pendant une semaine, puis un mois. Et non, l'argent ne lui est pas tombé du ciel. Mais il a commencé à avoir une idée précise des actions simples qu'il pouvait entreprendre le lendemain. Il a commencé à dire non aux dépenses inutiles, à suivre des cours intensifs le soir, à se sentir plus confiant en réunion. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. C'est pourquoi je vous le dis en toute sincérité, se lever tôt peut sembler un détail, mais c'est dans ce détail que l'on crée l'espace pour apercevoir un chemin qui, au milieu de la ruée de la journée, est complètement caché. C'est à ce moment-là que l'esprit est le plus ouvert, le plus honnête avec soi-même. Et c'est là que l'on plante l'idée de la vie financière que l'on souhaite vivre, avant que le monde ne nous submerge de bruit et d'exigences. Avez-vous déjà pris conscience que nous vivons en pilotage automatique ? Vous vous réveillez, regardez votre téléphone, et voilà les factures, les messages du travail, et le calme s'envole. La journée n'a même pas commencé que l'anxiété vous envahit déjà. Imaginez maintenant l'inverse, vous vous levez tôt, vous vous asseyez dans un coin de la maison, encore dans le noir, vous mettez une musique douce, vous fermez les yeux, et vous restez simplement là. Sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Vous laissez simplement votre corps s'immobiliser, votre respiration suivre son rythme et vos pensées ralentir. C'est ce qu'une abonnée m'a raconté avoir fait après avoir regardé une vidéo du Dr Joe Dispenza. Elle m'a dit que les premiers jours, son esprit était comme un mixeur,
comment vais-je payer ma carte de crédit? Je dois répondre à cet email, et si tout allait mal? Mais après quelques jours, quelque chose de différent s'est produit. Elle a commencé à remarquer comment elle pensait à l'argent. Ce n'était pas seulement un manque d'argent. C'était de la peur. De la culpabilité. Cette voix qui disait, tu ne te sortiras jamais de ce pétrin. Et pour la première fois, elle l'a regardé en face. Elle n'a pas lutté, elle l'a juste vu. Elle l'a ressenti. Et c'est là que le changement a commencé. Car lorsqu'on cesse de fuir le silence, on commence à écouter ce qui nous retient vraiment. Et c'est la seule façon de vraiment changer. Inutile de vouloir gagner plus si, au fond, on croit encore qu'on ne le mérite pas, qu'on va tout perdre, que c'est trop dur. Méditer à cette heure matinale quand le monde n'a pas encore envahi notre esprit est comme un nettoyage intérieur. Nul besoin de savoir, méditer magnifiquement. Il suffit de s'asseoir et de rester. Car c'est dans cet état que l'on commence à se libérer de l'ancienne version de soi, celle qui vit dans la tension, la peur et le doute. Je vais vous dire quelque chose qui, à première vue, semble paradoxal. Si vous voulez plus d'argent, plus de liberté, plus de sécurité, le plus efficace n'est pas de se précipiter. Il faut plutôt avoir l'impression d'avoir déjà tout, avant même d'y être. Je sais. Cela paraît absurde. Comment vais-je me sentir prospère si mon compte est dans le rouge? C'est vrai. Mais écoutez bien. Une femme qui a participé à l'une des retraites du Dr Joe Dispenza a raconté que, pendant des années, elle n'avait pensé qu'à se sortir de ses dettes. Tout dans sa vie était basé sur la peur de perdre son emploi, de ne pas pouvoir payer son loyer, d'être dans le besoin. Et devinez quoi? Elle n'a fait qu'attirer la même chose. Même lorsqu'elle gagnait un peu d'argent, quelque chose arrivait et le lui prenait. Jusqu'à ce qu'elle se mette à faire un exercice simple chaque matin, elle s'asseyait, prenait une grande inspiration et imaginait à quoi ressemblerait sa vie si elle avait déjà une stabilité financière. Et surtout, elle a commencé à le ressentir. Elle a ressenti la légèreté de ne plus avoir à se soucier de la prochaine facture. La paix d'un sommeil sans anxiété. La joie d'acheter un cadeau sans culpabilité. Et elle a eu l'impression que tout cela arrivait à cet instant précis. Au début, c'était difficile. Son cerveau lui lançait des phrases comme « c'est un mensonge » et « tu te fais des illusions ». Mais elle a persévéré. Et petit à petit, quelque chose a changé non pas extérieurement, mais intérieurement. Elle a commencé à agir différemment. Elle s'est positionnée au travail, a fait des choix financiers plus judicieux et, surtout, a cessé de répéter les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que son corps s'habituait déjà à une nouvelle sensation. Une sensation qui auparavant ne survenait qu'avec une affirmation positive. Maintenant, elle venait de l'intérieur. Et cela change tout. Quand on change ses émotions, on change sa façon de penser. Et quand on change sa façon de penser, on change ses décisions. Et cela, oui, transforme véritablement sa vie financière. La question est donc, que se passerait-il si vous décidiez de vous sentir prospère aujourd'hui, même sans aucun changement extérieur? Que changerait votre attitude si vous croyiez déjà que l'argent allait arriver et que vous saviez exactement quoi en faire? Vous connaissez ces jours où vous vous réveillez plein de projets, plein d'envie de changer, mais où, en fin d'après-midi, vous réalisez que vous n'avez rien fait de vraiment important? Que vous avez passé la journée à courir, à répondre à des messages, à gérer des urgences, et qu'avec le recul, vous n'avez fait aucun progrès réel? Eh bien, c'est plus courant qu'on ne l'imagine. C'est la fameuse « fatigue sans résultat », ce sentiment d'être coincé dans une course effrénée. Cela se produit parce que la plupart du temps, nous vivons en pilotage automatique. Nous nous réveillons, réagissons, résolvons des problèmes, prenons des décisions rapides, mais nous ne prenons jamais le temps de nous demander « qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie financière? Quel est mon objectif principal aujourd'hui ?» Imaginez maintenant commencer la journée d'une toute autre manière. Vous vous réveillez tôt, la tête encore fraîche après ce silence matinal. Après votre méditation, prenez un carnet ou même votre téléphone portable, si vous préférez, et écrivez calmement,
avec intention. Aujourd'hui, je suis ouvert aux opportunités financières. Aujourd'hui, j'agirai avec clarté, confiance et sagesse avec mon argent. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, non. C'est une façon de connecter votre esprit et votre cœur à ce que vous souhaitez vraiment pour votre avenir. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Un homme m'a envoyé un message après avoir regardé une de mes vidéos. Il était freelance et, comme beaucoup d'autres, passait ses journées à attendre qu'un client se présente par hasard. Il a toujours cru que, si cela devait arriver, cela arriverait. Mais en réalité, il était anxieux, incontrôlable, toujours stressé. Il a donc décidé de tenter l'expérience. Chaque jour, avant de commencer à travailler, il s'asseyait, prenait une grande inspiration, méditait, puis notait cette intention claire dans son journal. Il n'a pas fallu longtemps pour que son état d'esprit change. Il a commencé à envisager sa journée avec plus de concentration, à rechercher activement des clients, à améliorer son portfolio et à parler avec plus d'assurance de la valeur de son travail. Qu'est-ce qui a changé ? Il explique que son comportement n'a pas changé parce qu'il s'est forcé à agir différemment, mais parce que chaque jour, lorsqu'il se souvenait de ce qu'il voulait vraiment, son cerveau se mettait à travailler avec un objectif clair, une carte mentale du succès. C'est comme s'il se promenait dans une ville sans carte, espérant simplement trouver son chemin par hasard. Maintenant, il avait un GPS allumé, lui indiquant exactement où aller. Et que se passe-t-il lorsque vous faites cela ? Lorsque vous commencez votre journée en vous connectant à votre intention, votre cerveau cesse de rechercher les distractions, celles qui vous font perdre du temps, et se met à rechercher activement les opportunités, les personnes et les étapes qui vous mèneront vers plus de sécurité et de prospérité. Alors, avant de décrocher votre téléphone, de parcourir votre fil d'actualité, de répondre à un email urgent ou de vous plonger dans des tâches, faites une pause. Demandez-vous: quel genre de personne, en matière d'argent, est-ce que je veux être aujourd'hui ? Peut-être que vous voulez être quelqu'un qui fait des choix conscients, ceux qui investissent dans leurs propres connaissances, qui gèrent leurs dépenses avec discernement ou qui se sentent simplement en paix avec ce qu'ils ont. Quel que soit votre objectif, exprimez-le, formulez-le. En agissant ainsi, votre cerveau comprend que c'est le point central de votre journée. Et lorsque votre esprit est clairement concentré, vos actions suivent. Cela se produit presque automatiquement. Et voilà la magie, l'argent, les opportunités et les décisions financières commencent à affluer, car vous êtes devenu quelqu'un qui s'aligne sur cette nouvelle façon de penser et d'agir. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose dont peu de gens parlent, et qui fait toute la différence dans votre relation à l'argent. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, nous attendons le résultat avant de nous sentir bien ? Du genre, quand je gagnerai mon premier argent, je serai heureux. Ou, quand j'aurai cette somme sur mon compte, je mériterai de me sentir en sécurité. Ou encore, quand j'aurai remboursé mes dettes, je me sentirai enfin maître de la situation. Mais cette façon de penser est une grave erreur. Car en réalité, votre corps et votre esprit ne font pas la différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous ressentez réellement. Si vous ne vous sentez méritant et en sécurité que lorsque vous avez de l'argent en poche, votre cerveau restera bloqué par ce manque, cette anxiété, cette peur de ne pas en avoir assez. Et alors, tout se bloque. Le secret, et c'est là le tournant, est de commencer à ressentir ces émotions avant que l'argent n'arrive. Commencez à vous sentir digne, en sécurité et prospère, même si les chiffres sur votre relevé ne le montrent pas encore. Car lorsque vous générez ces émotions positives et puissantes en vous, votre corps les interprète comme si elles étaient déjà réelles. Et la science démontre que cela fait une énorme différence, votre cerveau commence à produire des substances chimiques qui préparent votre corps à agir comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. C'est comme un entraînement mental pour réussir. Pensez à quelqu'un qui apprend à jouer de la guitare. Il n'attend pas de jouer un morceau parfait pour se sentir en confiance. Il s'entraîne, ressent le plaisir du son, s'enthousiasme pour ses progrès, et ce sentiment le motive à continuer à progresser. Il en va de même dans le monde financier. En apprenant à cultiver des émotions comme la gratitude, la confiance et la joie par rapport à votre argent avant même d'avoir accumulé des sommes importantes,
vous faites un pas fondamental vers l'univers, et votre cerveau, qui reconnaît que vous êtes prêt pour cette abondance. Cela change tout. Des opportunités apparaissent, des idées créatives pour gagner de l'argent vous viennent à l'esprit, vous prenez de meilleures décisions et, surtout, vous cessez de saboter votre propre réussite par le doute et la peur. J'ai vu des personnes endettées et confrontées à des problèmes financiers réussir à renverser la situation. Non pas parce que l'argent est tombé du ciel comme par magie, mais parce qu'elles ont changé leur perception et leur façon de le percevoir, ouvrant ainsi des portes auparavant fermées. Dernier conseil pour vous qui souhaitez franchir le pas financièrement, n'attendez pas que l'argent vous apporte bonheur, sécurité ou mérite quelque chose. Commencez à cultiver ces sentiments en vous dès maintenant. Sentez-vous complet, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et croyez que le meilleur est à venir. Ce n'est pas seulement un discours de motivation, c'est une science et une pratique éprouvée pour transformer votre vie financière. Avez-vous aimé cette approche différente pour éveiller votre potentiel financier dès le début et changer votre rapport à l'argent? Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le pouvoir de transformer votre vie est en vous, non pas en attendant le moment idéal, mais en le créant avec vos émotions, vos pensées et vos attitudes dès maintenant. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette transformation, commencez à mettre ces conseils en pratique dès demain, levez-vous tôt, connectez-vous à votre moi intérieur, ressentez cette confiance, cette abondance qui vous envahit, et observez comment les choses commencent à changer. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, car cela contribue grandement à la croissance de la chaîne et à la participation de plus de personnes qui souhaitent également changer de vie. J'aimerais savoir dans les commentaires lesquels de ces conseils vous appliquerez en premier ou si vous pratiquez déjà quelque chose de similaire, échangeons. Oh, et bien sûr, abonnez-vous ici sur la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu que je vous proposerai pour vous aider à progresser encore davantage. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'ici, à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.